Bonjour, alors de retour au WAC à Québec, donc évidemment en direct de Québec, Josée Plamondon, Alliance numérique. Je suis avec Jean-Philippe Bonneau, le directeur général de la VETIC, la Voix des entrepreneurs en TI de Québec. De Québec. Évidemment. Donc, on va faire un petit tour. D'ailleurs, je remarque que c'est probablement une des cravates qui a été remarquée ce matin. J'ai vu un tweet passer. Quelques cravates sont présentes dans l'édifice. Alors, Jean-Philippe, en quelques mots, qu'est-ce que la VETIC? Pour les gens qui ne sont pas de Québec, évidemment, et qui seraient à l'écoute. En fait, la VETIC, c'est la Voix des entrepreneurs en technologie de l'information de Québec. C'est une association qui est née en 99 sous le nom de GIMI, donc Groupe d'intérêt multimédia et inforoute. Belle évolution des technologies avec le temps. Donc, on est passé à la VETIC en 2004. C'est une association qui, depuis 2 ans, est passée de 75 entreprises membres à 190. Donc, il y a une très grosse croissance. On le remarque dans les TI à Québec qu'il y a une grosse croissance. On l'a vu à la VETIC. Et notre but, notre mission, c'est d'aider les entreprises en technologie de l'information à prendre de la croissance. Donc, on organise pour ça de nombreuses activités. On est d'ailleurs commanditaire du Web à Québec. Ce sont des entreprises membres de la VETIC qui ont monté l'activité. Et autant on organise des activités, on offre des services à nos membres, tout pour faire en sorte que nos entreprises membres prennent de la croissance. D'accord. Et quand vous dites prendre de la croissance, c'est local ou est-ce que, en fait, vous allez pouvoir me le dire parce que vous allez me parler d'un petit sondage, donc des chiffres qui donnent une idée un peu de la composition de les industries ou de l'écosystème du web à Québec. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on parle d'affaires internationales aussi ou strictement d'activités locales? En fait, au niveau de la VETIC, quand je parle de croissance, autant on va monter des programmes de coaching, mm-hmm. par exemple sur bâtir un plan de commercialisation et développement de partenariats stratégiques, mm-hmm. ou la direction et la gestion d'une équipe de vendeurs, direction gestion du marketing web, on fait tout en notre possible pour aider ces entreprises-là qui sont, en général, on a un peu plus de PME, on n'a pas nécessairement beaucoup de multinationales. Donc, on parle plus d'entreprises locales qui ont, par contre, un marché tant local, provincial qu'international. C'est à ça que je faisais référence. Justement. Exactement. Sortir du marché local, se tourner vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Puis si on prend un exemple d'événement qu'on organise qui permet de donner un souffle aux entreprises, c'est Startup Camp. Il y a l'édition Startup Camp Montréal, mais à Québec, on l'organise également. Donc, on donne de la visibilité à des entreprises en démarrage devant des investisseurs, entre autres, et des personnes du milieu des affaires. Et quelle est la part des entreprises du web dans le groupe des technologies de l'information à Québec? On peut en avoir un excellent aperçu aujourd'hui. Quand on regarde le nombre d'entreprises qui sont présentes à l'événement d'aujourd'hui et ceux qui ont tout fait pour la mettre en place, on voit qu'ils prennent une part très importante. Dans un sondage qu'on a fait dernièrement, il y avait 47% des entreprises qui disaient provenir du web. Donc, provenir le secteur d'affaires était vraiment le web. Donc, on voit que c'est une partie très importante là, de l'industrie qui est là. Est-ce que l'industrie du web à Québec ou tout le groupe web à Québec, est-ce que c'est fortement localisé? Bon, on a l'exemple de la Cité multimédia qui a été créée à la suite des programmes fiscaux. Mm-hmm. Ou est-ce que c'est assez répandu? Est-ce qu'il y a un noyau du web à Québec? Il y a de cela, en fait, quelques années, il y a eu le CNNTQ qui avait été mis en place, donc, pour attirer un maximum d'entreprises dans le quartier Saint-Roch. Et il y a encore plusieurs entreprises du web qui sont justement sur la rue Saint-Joseph, sur le boulevard Charret, donc aux alentours vraiment du quartier Saint-Roch. Mais il y a de plus en plus d'entreprises, quand on n'a pas nécessairement besoin d'être sur place. Quand on est dans le web, on peut faire des sites web à partir de son sous-sol si on veut. Mais bon, au niveau place d'affaires, il y a de plus en plus d'entreprises qui, oui, il y a Saint-Roch Technoculture, donc on parle de Saint-Roch comme la place, entre autres pour le web, pour le jeu vidéo, mais il y a des entreprises aussi qui vont chercher des locaux à l'extérieur aussi, là. Et il y a un autre aspect aussi qui est assez
évidemment, qui est au cœur des discussions ces temps-ci, la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Est-ce que les membres de la VETIC, évidemment, sont aux prises avec les mêmes problèmes de recrutement? Qu'est-ce que la VETIC fait pour faciliter le recrutement? Faites-vous des partenariats ou des échanges avec, par exemple, des universités pour au moins attirer les jeunes? Parce qu'on parle aussi de la désaffection, un peu de désaffection des jeunes envers les technologies de l'information. Donc, il y a déjà... mais c'est une excellente question, puis on fait vraiment tout ce qu'on peut au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour vraiment la contrer. L'année dernière, on a mis en place une journée de recrutement pour les immigrants. Donc, on a fait une alliance avec tous les organismes qui intègrent les immigrants en emploi. Et avec ça, on a été capable de combler une vingtaine de postes dans une dizaine d'entreprises. Tout ça en une seule journée. Donc, c'était vraiment très bien fait. Cette année, on a décidé d'ouvrir encore davantage nos horizons. Pourquoi? Parce que moi, qu'une personne vienne de Russie, d'Italie, vienne d'Amérique du Sud ou du Québec, pour moi, c'est une ressource qui peut avoir sa place dans une entreprise. Donc, cette année, on a décidé autant d'ouvrir la journée aux immigrants qu'aux ressources qui viennent du Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, vous facilitez l'intégration? Parce que souvent, l'enjeu qui revient le plus couramment avec les employeurs, c'est de dire, vous savez, mais il y a la façon de faire des affaires ici au Québec qui est différente, qui est peut-être un faux problème, là. Je comprends très bien. Comment vous procédez à ce moment-là pour passer par-dessus cette barrière? En fait, avec les organismes d'intégration des immigrants au travail, c'est eux qui font le suivi. Nous, on a une personne qui est en charge de tout ce qui est recrutement, donc pour le choix des CV, puis après ça, monter la logistique pour les entrevues, même justement des pré-entrevues. Et le suivi est fait par les organismes d'intégration en emploi là, pour les immigrants. Mais cette année, comme on ouvre la journée encore plus, c'est la journée qui va avoir lieu le 27 avril, on ouvre également aux Québécois et on va faire pas seulement la journée à partir de Québec, donc on va chercher des ressources qui sont du côté de Montréal pour les amener à Québec. On parle de régionalisation. Montréal a des ressources qui ne sont pas nécessairement en plein emploi. Donc dans cette optique-là, notre but, c'est de pouvoir aider les entreprises de Québec qui auraient besoin de ces ressources-là et qui sont sous-utilisées à Montréal. Venez-vous en Québec, il y en a de la place. C'est bon. Et quels sont les types d'expertise pour lesquels il y a soit des demandes de pointe ou pour lesquels il y a beaucoup d'entreprises qui vont peut-être se disputer les ressources? Bien, c'est sûr qu'au niveau du jeu vidéo, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, on se le cachera pas. Les entreprises ont besoin de ressources. Par contre, ces ressources-là, c'est des ressources expérimentées. C'est lorsqu'on arrive avec une ressource, un architecte qui a 10 ans d'expérience, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Donc, c'est les ressources expérimentées principalement qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau autant du service conseil que du jeu vidéo, que même du développement web. Des programmeurs, c'est plus facile à aller chercher, des programmeurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience. Il en sort encore un peu des écoles. Il y en a aussi au niveau des collèges qui ont fait une attestation d'études collégiales. Mais ce sont vraiment les ressources expérimentées que là, il y a une pénurie. Et si on peut profiter de l'arrivée des immigrants pour aider nos entreprises, il faut qu'on le fasse. Ça, c'est déjà, je pense, une excellente illustration de la vitalité qu'on peut retrouver dans le web à Québec. Je trouve intéressant vraiment tous ces programmes d'aide ou ces échanges ou ces partenariats avec les organismes, soit pour l'intégration des immigrants ou pour faciliter peut-être l'accès. Aider aussi à augmenter le bassin de main-d'œuvre en passant par les universités ou les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents ici, j'ai remarqué. Il y a une moyenne d'âge est plutôt basse. Donc, on a vraiment sciemment invité énormément d'étudiants ou de très, très jeunes diplômés à passer. Vous avez, j'imagine, aussi beaucoup d'efforts du côté des jeunes diplômés. Juste pour terminer, là, votre souhait, là, en parallèle avec le WAC, mais votre souhait pour l'industrie ou du web, pour l'écosystème du web, à Québec? Bien, en fait, mon souhait, c'est vraiment que les entreprises ne manquent jamais de main-d'œuvre parce qu'on a beaucoup d'imagination. On est excellent pour innover, mais c'est lors de la commercialisation qu'il y a toujours une petite problématique. Donc, autant il ne faut pas manquer de main-d'œuvre, il faut qu'on soit capable de livrer, puis il faut aussi qu'on soit capable
de bien rendre, de bien commercialiser ce pourquoi on va avoir Donc, il faudrait avoir aussi développer des programmes et des expertises pour la commercialisation. Effectivement, si on pouvait avoir une certaine aide, des fois gouvernementale, au niveau de la commercialisation, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement apprécié, assurément. Merci Jean-François, puis bon WAC. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.